Bonjour à tous. Il existe plus d'une façon de bien faire, heureusement. Nous avons vu où situer sur la chaîne des moments le présent simple et le présent progressif. Nous allons maintenant voir les temps du passé. C'est une difficulté encore plus formidable que le présent. Entre autres raisons, la ressemblance du present perfect avec notre passé composé, rien à voir. Commençons. Qu'allons-nous mettre sous yesterday? Le past, bien sûr. On utilisera donc le past chaque fois qu'il y a un adverbe qui situe à un moment du passé, yesterday, mais aussi avec les expressions avec ago. I saw her 2 days ago. Et tout ce qui peut tenir lieu de date, chaque fois que l'action qu'on veut décrire est associée à un événement du passé. Il se peut qu'il n'y ait pas de date du passé, d'aucune sorte. Le contexte peut suffire. En somme, chaque fois qu'il y a rupture entre le présent et le passé. Cette rupture est le fil conducteur. L'action a-t-elle toujours lieu? Non. Alors, past. We thought you wouldn't do it. Il l'a fait. Donc, cette pensée était erronée. Elle appartient donc à un passé révolu. On va se reposer la même question qu'avec le présent. Que signifie dans le passé le past progressif? On rappelle la distinction achevé-inachevé. Qu'est-ce qu'une action inachevée dans le passé? On aurait plutôt l'impression que toutes les actions passées sont achevées. Erreur. Le past simple va décrire une action achevée qui vient interrompre une action inachevée à un moment du passé. Exemple. Yesterday, he was reading when I arrived. Ces deux actions sont toutes les deux situées dans un passé daté, entièrement révolu. Yesterday. Donc, past pour les deux actions. Mais la lecture est inachevée, car interrompue par l'arrivée du narrateur. Donc, past progressif. L'arrivée est achevée, past forme simple, past simple. Bien sûr, l'action que nous décrivons avec le past peut avoir une durée. We swam for half an hour. C'est la préposition for qui introduit la durée. Bon, ça c'était la partie facile. Maintenant, nous voulons situer notre discours entre yesterday et now. C'est une portion de temps passé qui touche au présent. Nous n'avons pas en français de structure spécialisée pour ce cas. L'anglais, oui, le present perfect. Voyons dans quelle structure nous allons trouver ce cas. I've been speaking for 2 minutes. Cela a commencé il y a 2 minutes, un passé, et ça continue au moment où je parle, le moment présent. L'action est donc inachevée au moment présent, present perfect progressif. Le present perfect progressif sera souvent associé à since et for. Since, préposition, adverbe, mais aussi conjonction, indique le point de départ. For, préposition, indique sa durée. Ne pas les mêler avec ago, surtout pas. For, since et ago sont un faux problème. On crée le problème en les associant. C'était encore relativement facile. La vraie difficulté va commencer. Nous avons vu le present perfect progressif et le present perfect simple. L'action ne continue pas. C'est une action achevée. On parlera donc d'un bilan, d'un résultat. Qu'est-ce qu'on a accompli? C'est pourquoi l'expression du bilan va souvent s'accompagner d'adverbes tels que now, so far, not yet, already, just, before. Qu'avons-nous fait jusqu'ici? Déjà, pas encore. Donc, I haven't finished yet. I've already done it. I've just finished it, etc. Lately et recently sont plus délicats. Lately est associé au present perfect. C'est trop récent pour être un passé. Have you read any good books lately? Recently peut s'accommoder des deux, past et present perfect. Une nouvelle difficulté survient. Et si l'unité de temps choisie englobe le présent, this year, this month, this week, et même today, doit-on considérer this year comme une date du passé?
Doit-on considérer today comme une date du passé, comme le moment présent? C'est une date du passé si l'action ne se reproduira plus au cours de l'unité de temps considérée, donc past. Si elle peut se reproduire encore, alors present perfect. Nous trouverons le present perfect souvent associé à un nombre de fois qu'une action a été accomplie. I have written 10 letters today. Avec always, never et ever, on peut trouver le past et le present perfect. I never saw such a fool. Et je n'en verrai jamais. I've never seen a shark. J'en verrai peut-être un dans ma vie, juste à la fin. Nous verrons les autres utilisations du past simple ou progressif dans un autre chapitre. Bien sûr, n'assénez pas tout cela à vos élèves en une fois, et même pas à tous vos élèves. Si vous ne voulez pas fournir les questions et passer beaucoup de temps pour enraciner ces connaissances, voyez grammaire.pro. Je vous souhaite une bonne journée.